Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto Lightroom. Alors si vous avez regardé la vidéo de dimanche, je vous ai fait toute une explication sur la première image, que j'allais faire du bracketing parce que j'avais des forts contrastes de lumière entre le ciel et puis mon premier plan. Et puis comme vous l'avez vu dans la photo que j'ai montré dans la vidéo, en fait je n'ai utilisé qu'une seule image. Et donc voilà en fait les 5 images que j'avais prises en bracketing, donc celle ici au centre, en haut à droite, donc qui est celle avec, je dirais, sans correction d'exposition. Et puis complètement à gauche, j'avais moins 2 EV, j'avais moins 1 EV, et puis en dessous, plus 1 EV et plus 2 EV. Donc comme vous voyez, j'aurais pu effectivement monter un HDR à partir de ces 5 photos. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon ciel. Alors celle-ci, celle à moins 2 EV, me paraissait beaucoup trop sombre au niveau du ciel. J'aimais pas sa texture. Vous voyez, je vous l'ouvre ici pour que vous puissiez la voir. Donc j'ai plutôt pris en fait cette photo-ci, donc qui était prise, donc celle-ci à moins 1 EV, et donc c'est à partir de cette photo que j'ai commencé à faire mon développement. Alors forcément la première correction que j'ai fait, j'étais sur la dune, je sais pas ce que j'ai fait exactement, mais comme vous pouvez le voir, donc mon horizon n'était pas des plus droits, donc on va corriger ça tout de suite. Et donc voilà, on a un horizon un peu plus droit. Donc si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, j'ai mis le cadrage, j'ai utilisé la petite règle, j'ai tiré un trait. Et donc j'ai pu ainsi redresser mon horizon. Donc voilà, c'est fait. Donc ensuite, ce que j'ai fait tout simplement sur cette image, donc avant vraiment de faire le développement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de déboucher les ombres pour regarder ce que ça donnait. Et vous voyez, en fait, en débouchant les ombres complètement, je vais faire un agrandissement. Et vous voyez qu'en fait, je n'ai pas de bruit vraiment important. Alors forcément là on commence effectivement à avoir un peu de bruit, donc j'ai quand même pas mal grossi mon image. Alors je sais plus exactement, oui, je l'avais pris à 800 ASA cette image, donc effectivement il y a quand même un peu de bruit, mais c'est quand même pas non plus catastrophique. Alors je pourrais le corriger donc avec l'onglet des détails, faire un denoise. Bon, je vais pas le faire ici, ça va prendre beaucoup de temps, mais enfin c'est ce qu'on aurait pu faire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais sauf que je l'ai fait manuellement avec les curseurs dans la photo que vous avez vue dimanche dans la vidéo. Donc voilà, donc la photo telle qu'elle est, donc si je débouche les ombres, donc en fait on va faire un développement, je dirais tout simple. Je fais un premier développement général, donc je vais oublier un peu le ciel et je vais juste faire mon développement pour ce qui est du premier plan. Donc forcément je vais augmenter un petit peu mon exposition sans ici toutefois cramer au niveau des hautes lumières. Donc voilà, ici je suis bien. Je vais redonner un peu plus de contraste à mon image, donc je vais augmenter un peu les hautes lumières sans vraiment ici, donc toujours la même chose. Donc j'augmente légèrement, donc là je suis en train, hop, donc je vais corriger un petit peu avec l'exposition, et puis je vais aussi déboucher les ombres. Donc forcément quand je fais ça, en fait je perds complètement mon contraste, donc je vais essayer de récupérer un peu plus de contraste, cette fois-ci en jouant entre les blancs et les noirs. Donc vous voyez, j'ai récupéré un petit peu plus de contraste. Donc voilà, ça c'est pour mes développements de base. Alors en fait sur le premier plan, ce qui m'intéressait, c'est qu'on avait quand même des lumières qui arrivaient ici, et ce que je voulais faire, c'était quand même emmener l'œil. Donc j'ai fait un autre traitement, donc cette fois-ci local, j'ai mis un premier filtre gradient. Et donc ici sur le bas de l'image, j'ai légèrement diminué ma luminosité. Vous voyez, c'est vraiment très faible. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté un petit peu plus les couleurs jaunes, les couleurs chaudes sur mon image. Pas énormément, mais vous voyez, mon sable était un peu gris. Je vais lui redonner une couleur un petit peu plus jaune, quand même, pour contraster finalement avec le bleu ici que vous voyez dans le ciel, et puis un peu plus loin, en fait, pour répondre avec le soleil qui est en face, et donc ces couleurs un peu orangé mauve qu'on avait dans le ciel. Donc voilà pour mon premier plan. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un autre masque, cette fois-ci un masque radiant, sur le premier plan ici. Toc. Donc quelque chose comme ceci. Hop. Et là en fait j'ai éclairé un peu plus ce premier plan pour en fait avoir à l'œil, pour permettre à l'œil d'avoir plusieurs points d'accroche pour aller vers le soleil. Donc vous voyez, j'ai augmenté un petit peu
la luminosité, j'ai rajouté l'exposition, je veux dire, j'ai rajouté aussi un peu de contraste sur mon image. Alors je pense que j'étais quelque chose comme ça. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai joué vraiment avec les couleurs vertes, donc avec le petit pinceau ici. Et donc j'ai essayé de remettre le vert un peu plus côté jaune, on va dire. Alors pas non plus le forcer complètement, pas non plus le rendre jaune, mais légèrement en fait un petit peu plus saturé. Alors attendez, je vais remonter pour que vous puissiez, donc avec un petit peu plus de saturation et un petit peu plus de teinte qui tourne vers le jaune. Et puis je lui ai remis un petit peu plus de luminance, donc on va pas le booster jusqu'ici, mais quelque chose comme ça ici. Donc, vous voyez, je vais supprimer le masque, ça c'est sans le masque, et ça c'est maintenant avec le masque. Donc voilà, c'était pour donner un petit peu plus d'accroche à l'œil en fait sur cette partie-là. Donc pour en finir avec le premier plan, ce que j'ai fait aussi, donc très rapidement, je vais vous montrer, mais c'est que j'ai rééclairé aussi un petit peu ce bosquet sur le premier plan, parce que je le trouvais un peu trop sombre. Donc je lui ai redonné un petit peu plus de lumière, donc un petit peu plus d'exposition. Donc vous voyez, on commence à voir ces couleurs vertes d'ailleurs qui sont à l'intérieur, redéboucher un petit peu plus les ombres. Et donc je suis resté comme ça, donc vous voyez, ça c'était avant, ça c'est maintenant. Et ce masque là en fait, je l'ai dupliqué. Et je l'ai emmené aussi de l'autre côté. Sur cette partie là de l'image. Alors je pense que là par rapport à ce que j'avais fait, je l'ai un peu trop surexposé, donc on va redescendre un tout petit peu ici, voilà, comme ça. Et par contre ressortir légèrement les ombres, voilà, quelque chose comme ça. Donc en fait, vous voyez, si je supprime les masques, donc vous voyez ce que ça donnait avant et ce que ça donne maintenant. Et donc après, tout simplement, je me suis occupé de mon ciel. Alors là, comme j'ai une ligne d'horizon bien masquée, j'ai fait simplement sélectionner le ciel. Je me suis pas amusé à faire un filtre radiant. Je pense que c'était pas, enfin, je trouve que c'est pas forcément utile. Et donc là, à l'inverse, j'ai descendu mon exposition. Et donc j'ai essayé de jouer pour donner un petit peu plus de contraste dans mon ciel. Donc j'ai en fait légèrement diminué les hautes lumières. J'ai reprononcé un petit peu plus les ombres. J'ai pas touché au blanc et puis j'ai descendu un petit peu les points noirs. Et ce que j'ai fait, c'est que mon soleil, en fait, quand j'étais sur place, ma sensation, c'était un mélange un peu de orange, comme je vous disais précédemment, et de violet. Donc j'ai légèrement boosté un petit peu la température vers le jaune. Et j'ai remis un tout petit peu de violet. Donc si j'agrandis mon image, il faut faire attention parce que j'avais des couleurs qui commençaient un peu à tendre à un genre de vert d'eau, vous voyez, dans ces zones-là. Donc là, je pense que je suis plutôt bien. Hop, voilà. Et donc, on va regarder ce que ça donnait. Donc avec le traitement sur le ciel, alors avec le traitement et sans le traitement. Et si on compare donc les deux images entre la première image et la seconde image, donc vous voyez en fait, j'ai réussi à conserver les couleurs dans le ciel, le contraste dans le ciel, tout en débouchant mes ombres et puis en ayant une photo donc qui est relativement bien exposée dans son ensemble. Alors c'est pas la photo du siècle, hein, comme je vous l'expliquais sur le terrain, parce que je m'attendais vraiment un petit peu plus de couleurs dans le ciel, mais tout ça pour vous dire que contrairement à ce que j'avais pensé sur le terrain et faire du bracketing, il faut parfois faire confiance à son appareil photo et ensuite avec les traitements dans Lightroom, on peut très bien récupérer toutes ces informations là à partir du moment qu'on n'a pas des hautes lumières cramées, c'est toujours la chose la plus importante et c'est ce qui s'est passé sur ma photo d'origine. Donc mon histogramme il était correct, j'avais pas de haute lumière cramée et du coup j'ai pu travailler cette image et la récupérer correctement. Voilà, c'est fini pour le tuto d'aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, on a utilisé pas mal des choses que nous avions vues ensemble en 2023. Donc si vous voulez revoir tous les tutos que j'avais pu faire en 2023, il y a une playlist. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer et puis vous retrouverez toutes les vidéos que j'avais fait l'année dernière entre Photoshop et Lightroom. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter maintenant une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir, à bientôt.